Le Niger, pays de 14 millions d'habitants avec une superficie d'1 267 000 km², soit environ 2,5 fois la France, fournit 60% de l'énergie consommée en France. Nous avons effectivement signé en janvier une convention minière qui va nous permettre sur 35 ans de développer la plus grosse mine d'uranium d'Afrique, la deuxième plus grosse mine d'uranium au monde, et donc de devenir, ce que nous sommes déjà, mais un des principaux producteurs d'uranium sur le très long terme. Pourtant, 61% de sa population vivent dans la pauvreté la plus extrême, privée de l'accès à la nourriture, à l'eau, aux infrastructures et à l'instruction. Comme tous les autres peuples d'Afrique, le peuple nigérien a subi dans les années 80 les affres du diktat libéral du FMI et de la Banque mondiale qui l'ont contraint à rembourser une dette inique et à brader toutes les entreprises nationales privatisées après la dévaluation du franc colonial, le CFA, arrimé hier au franc et aujourd'hui à l'euro. Tout comme en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, économiste venu du FMI, initiera en 1990 une vaste opération de privatisation des sociétés d'État, la France arrachera pour la contrepartie d'un franc symbolique de grosses entreprises comme la société de distribution d'eau. L'EECI, l'énergie électrique de Côte d'Ivoire, n'échappera pas à la besace française qui en garde, aujourd'hui encore, le contrôle. L'exploitation, la production et la vente de l'électricité se feront, selon les termes d'un contrat signé sous Alassane Ouattara, alors Premier ministre, qui n'offre aucune possibilité de traçabilité. Au Niger, le pillage qu'exerce Areva, société française exerçant dans le domaine de l'exploitation d'uranium, est démasqué et en dit long sur les significations profondes de la France-Afrique. Nous, on est là, bien sûr, parce qu'on a besoin de votre uranium, mais on est là parce qu'on a besoin de partenaires stratégiques. Et le Niger, c'est un partenaire stratégique absolument essentiel pour la France. Le pays produit entre 100 000 et 150 000 tonnes d'uranium au prix moyen de 27 300 francs CFA le kilo, soit 42 €, nettement en dessous du cours mondial moyen qui se fixait à 122 000 francs CFA le kilo, soit 187 €. Sur la base de ces prix moyens et d'une production oscillant entre 100 000 et 150 000 tonnes, la vente de l'uranium du Niger se chiffre alors entre 4,2 milliards et 6,3 milliards d'euros. Si le prix international avait été appliqué, le Niger aurait perçu entre 19 et 28 milliards d'euros. La perte est alors estimée à 22 milliards d'euros, soit 15 000 milliards de francs CFA. Énorme pour un pays qui compte à peine 2 milliards de francs CFA de PIB et dont le modeste budget est généreusement alimenté par l'aide publique au développement pour plus de la moitié. Le cynisme d'Areva va encore plus loin. Les 100% d'électricité, soit 225 millions de kilowattheures, proviennent d'énergies fossiles et sont largement importées du Nigeria voisin. Selon Areva, encore, en 2006, la compagnie n'a atteint que le seuil de 100 000 tonnes d'uranium extrait. Nous apportons de la compétence, de la technologie. Nous apportons également des investissements considérables, énormément d'argent. Dans le montage que nous faisons pour Imouraren, par exemple, l'État du Niger aura un peu plus de 33%, 34%. C'est nous qui finançons sa part. Et ils vont rembourser leur part, effectivement, par l'uranium qu'on va produire. Le gouvernement du Niger a reçu 300 milliards sur un total de 2300 milliards de revenus de vente. Pour en arriver là, il a fallu réprimer et écarter à la veille de l'indépendance, le 3 août 1960, le patriote panafricaniste Djibo Bakary du Rassemblement démocratique africain qui avait le soutien des progressistes Kwame Nkrumah, Sékou Touré et Abdou Moumouni, l'un des fondateurs marxistes-léninistes du Parti africain de l'indépendance. À y regarder de plus près, cette soudaine fièvre de prise d'otage n'est-elle pas tout simplement une véritable stratégie de manipulation des masses qui consiste à créer des problèmes, puis offrir des solutions, afin que dans le sillage des interventions militaires et impérialistes américaines et françaises en Afrique, soit étendue la mainmise des entreprises monopolistes américaines, européennes et françaises sur les matières premières? N'est-ce pas là tout le sens de la nouvelle stratégie néocoloniale France-africaine, Eurafricaine et US-africaine?